Salut la team, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir te faire financer tout ou partie de mes programmes si tu es salarié ou si tu es commerçant ou artisan. C'est un truc de dingue et on voit ça tout de suite après le générique. Let's go! Donc, salut à toi, bienvenue dans cette présentation où je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir demander un financement si tu es salarié ou indépendant. Ah, tu vois pas ma tête, hein. Tu vois que les slides sont assez, ils sont assez développés, donc j'avais pas la place de mettre ma tête. Mais bon, tu me vois suffisamment assez dans la chaîne, donc c'est pas très grave. Alors, je vais t'expliquer un petit peu la base du pourquoi, du comment, et après je t'expliquerai comment tu pourras demander un financement si tu es salarié ou indépendant. Le droit à la formation professionnelle pour tous. Chaque personne est responsable de sa formation. Et ça, je vous le dis tout le temps, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est sur toi-même. Donc, il faut absolument se former. Et ce qui est cool, c'est qu'au final, si tu es salarié, tu finances, même si tu es indépendant, tu finances tous les ans une partie de ta formation. Comment ça s'appelle? Donc c'est la formation continue qui est un droit individuel qui permet à chaque personne de se former tout au long de sa vie afin d'acquérir de nouvelles compétences. Et ça, c'est super important de tout le temps se former. Même si les employeurs ont un devoir de former leurs salariés, ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois, il appartient à chacun de se former pour évoluer et se mettre à jour sur ses connaissances. Et oui, toujours se former, indépendant ou salarié, c'est très 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 important. Les non-salariés ont également la possibilité de se former pour mettre à jour leurs connaissances et développer leurs compétences. Et là, c'est la bonne nouvelle de cette présentation, c'est que si jamais, par exemple, tu es déjà commerçant, que tu as un magasin physique, que tu vends déjà sur Internet et que tu souhaites développer ton business en te formant, par exemple sur la vente sur Amazon, l'affiliation, c'est possible. Et là, c'est là où ça va être très très cool. Le principe de financement de la formation. Comment ça se passe ? Donc, étape 1, il y a une contribution légale annuelle. Donc, en gros, tous les ans, les entreprises contribuent une fois par an au financement de la formation professionnelle. Il y a plein de collecteurs. Donc, tu vois, entreprises ayant des salariés, l'OPCO. Donc là, c'est ce qui va beaucoup nous concerner dans cette vidéo, je pense. Ensuite, commerçants indépendants, RSI. Alors, attention, maintenant, c'est l'URSSAF. Mais comme si toi, comme moi, tu as commencé il y a longtemps, tu connais le RSI. Mais ça ne s'appelle plus le RSI, c'est l'URSSAF maintenant. Comme les professions libérales, URSSAF également, exploitant agricole, le MSA, artisan, URSSAF également, et artiste-auteur, donc là je pense à certains membres de mes programmes qui sont des artistes, AGSA et Maison des artistes. Donc rappelez-vous bien de ça, de toute façon vous avez la présentation, parce que ça on en aura besoin un petit peu plus tard, parce qu'il va falloir voir avec eux. Donc mutualisation des contributions pour financer les formations qui ont été définies comme prioritaires dans la branche professionnelle. En effet, c'est pas parce que tu demandes un financement par les collecteurs que tu auras forcément un financement de la formation. Il faut bien faire attention à ça. La formation est finançable, mais ce n'est pas une obligation pour les entreprises donc par exemple les OPCO ne sont pas obligés de te financer la formation. Ça sera aussi de toi de défendre un petit peu ton projet et voilà. Pareil pour les indépendants, RSI, URSSAF, ça sera tout ou partie, mais ce n'est pas obligatoire. Étape numéro 2, les organismes financeurs. Alors là, c'est ça où il va falloir vraiment faire attention parce que c'est là les fonds d'assurance formation qu'il faudra contacter un tout petit peu plus loin. Tu verras qu'il va falloir contacter ces fonds pour demander le financement. Donc les OPCO sont des organismes collecteurs et financeurs pour les salariés. Et donc il y en a plein. Commerçant indépendant, c'est le AGFIS. Profession libérale hors médicale, c'est le FPL. Putain, voilà, je suis perdu. Exploitant agricole, c'est le VIVEA. Artisan, c'est le FAFCEA et artiste-auteur, c'est le AFDAS. Bon, de toute façon, tu as la présentation, tu pourras mettre sur pause et le noter en fonction de ton cas. Étape numéro 3, 2 conditions à respecter pour être financé. Ah, tu as de la chance, parce que j'ai les deux. Et je crois que je suis le seul francophone dans les commerces à avoir les deux. Mon gars, ça rigole pas ici. La société qui délivre la formation doit être un organisme de formation. Bibi, des organismes de formation. Ça répond à des critères pédagogiques de suivi des stagiaires et de processus établis. Un numéro d'agrément est délivré par l'État et moi, les éditions Alain, donc c'est la société qui me permet de vendre mes formations. J'ai un numéro de déclaration, tu peux aller vérifier, si tu as des doutes, va vérifier par toi-même, c'est 11 78 84 14 378.
Et je suis le seul formateur dans l'e-commerce. Alors j'ai mis Amazon, mais je pense que dans l'e-commerce de manière générale, je me trompe peut-être, mais je crois que je suis le seul. Donc voilà, gage de qualité, gage de sécurité pour les membres. D'ailleurs, ça m'oblige à mettre les taux de satisfaction et le dernier sondage, parce qu'on doit le faire tous les trimestres, on a 93% de satisfaction des membres. Franchement, ça fait plaisir. Étape numéro 2, donc la deuxième partie, être data docké. Ça répond à 6 critères de qualité suivants. Ouais, encore d'autres critères. Donc je te dis là, on est ceinture bretelle. Là, j'ai envie de te dire, si tu as un doute sur mes programmes, là je comprends plus rien. L'identification des objectifs de la formation et son adaptation au public formé. Donc là, tu vois, on a établi voilà, le truc comme quoi c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent se développer dans l'e-commerce, etc. L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation au public des stagiaires. Donc là, c'est ce que je te dis, on a dû mettre en place un taux de satisfaction et du suivi via des quiz, via plein de trucs dans le programme, c'est un truc de dingue. L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation. Voilà, il y a tout ce qui va avec. Qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargées des formations. Parce que moi, ils me demandent aussi, j'ai dû prouver que je me suis grave formé et que j'avais des études dans ça et puis d'expérience, etc. Là, honnêtement, vous vous rendez pas compte, mais c'est un dossier, ça fait 9 mois qu'on est sur le dossier. Donc c'est énorme. C'est pas juste tu signes un papier et t'as le truc. Non, ça fait 9 mois qu'on est sur le dossier. Donc c'est juste énorme. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires qui nous a permis d'avoir donc les taux de satisfaction. Et donc depuis le 14 octobre 2019, nous sommes data docké. Ça change quoi ? Ça fait plaisir déjà. Parce que là, j'ai envie de te dire, organisme agréé de formation certifié Datadoc. Donc là, autant te dire que les formations, c'est du béton. Votre formation peut être prise en charge financièrement si tu es dans les cas suivants. Si tu es salarié dans une entreprise de moins de 50 salariés, si tu es commerçant et autres indépendants, et aussi pour les demandeurs d'emploi. Alors c'était bientôt, mais au moment où j'ai tourné la vidéo, on est le 17 octobre, et les demandeurs d'emploi, c'est également bon maintenant, mais je ferai une vidéo spécifique pour ça, d'accord ? Donc vous excitez pas, je vous ferai une vidéo demandeur d'emploi qui sera un peu sous ce format-là, et je vous expliquerai la démarche. La procédure, donc là ça concerne pour les salariés. Demande de formation à son employeur. Donc là, tu vas voir ton employeur, tu lui dis « Ouais, salut, je veux me former dans l'e-commerce, que j'ai envie de me barrer. » Alors fais attention à ce que tu vas dire. Là, je blague, mais tu vois, c'est lui qui décide. Donc il faut le vendre en mode « Ça c'est un petit argument que je te donne. Commence pas à lui dire « Ouais, c'est pour me barrer parce que t'es un connard. » Parce que là, il te financerait pas. C'est logique, tu vois. Donc il faut que tu le fasses en mode « Ouais, je vais acquérir des compétences qui me permettront d'être encore plus productif dans mon travail, etc. etc. » Il faut que tu le vendes comme ça, sinon tu l'auras pas. Il y a deux possibilités, il accepte ou il refuse. Là, c'est lui le boss. Donc attention, s'il accepte, c'est OK. Toi, c'est bon. Une fois que c'est OK, il va prendre le rôle administratif. Il va nous demander une convention de formation, un devis, une facture, une attestation de suivi de formation. Donc c'est à ton employeur de revenir vers nous une fois qu'il a accepté d'avoir subventionné, financé la formation en tout ou partie. Attention, il peut aussi financer qu'une partie de la formation. Mais bon, c'est toujours mieux qu'un. Donc là, et après, c'est à lui de nous contacter. Il nous envoie un mail. Le mail, je te le mettrai dans la description en premier commentaire. Il nous contacte, on lui envoie tout ça et c'est réglé. S'il refuse, il va falloir se débrouiller autrement. Soit tu l'achètes à 100% personnel, ce qu'on a déjà fait 3000 personnes cette année, ou t'attends que l'organisme de formation soit éligible au CPF. Mais autant te dire que c'est pas pour tout de suite, parce que là, le CPF, c'est ultra compliqué. Et voilà, là, ça reste quand même des formations qui sont avec un investissement qui est quand même très modéré, mais nous, ça nous fait une charge de travail monstrueuse, donc pour l'instant, le CPF, c'est pas prévu. Donc si jamais ton employeur refuse, il faudra faire comme maintenant, ça sera un financement personnel. Procédure pour les non-salariés. Alors là, c'est super intéressant parce que quand tu es au RSI, moi j'ai été pendant 9 ans au RSI, là j'y retourne avec d'autres sociétés d'ailleurs, tu finances quand même beaucoup de choses, donc c'est quand même cool de pouvoir utiliser les fonds que tu as avancés, entre guillemets, pour te former. Donc si tu es commerçant, si tu es artisan, sers-toi des fonds d'assurance formation pour te former. C'est super important. Donc tu demandes à ton collecteur, donc c'est ce que je t'ai montré 3 slides avant, donc j'espère que tu as noté quel était ton collecteur, sinon tu retournes un petit peu en arrière dans la vidéo. Tu lui demandes une attestation de versement de la contribution formation annuelle. Est-ce qu'il faut que tu sois à jour, C'est-à-dire que si tu n'as pas payé ta contribution,
bah, tu pourras pas financer la formation, ce qui est logique. Donc, il faut que tu demandes ce document-là. Ensuite, tu te rapproches de ton fonds d'assurance formation, donc le fameux FAF, et tu lui fais une demande de prise en charge auprès de ton organisme financeur. Donc, le FAF, c'est celui qui est en fonction de si tu es commerçant ou etc. Tu le contactes. Ils vont sûrement te demander un devis et le programme de la formation. Donc, dans ces cas-là, tu nous envoies un mail. Mais tu nous envoies un mail une fois que tu as contacté ton organisme financeur. Parce que c'est pas nous qui allons contacter ton organisme financeur. Ah ouais, non, faut pas déconner non plus. Donc là, il va falloir que ce soit toi qui te bouge et que tu contactes tout ça. Et une fois que tu as tout, nous, on t'envoie le devis et le programme de la formation. Mais nous, on fait pas tout le process pour toi. Hein. Attention. Les organismes financeurs peuvent accepter de financer votre projet en totalité ou en partie. Ça va dépendre de ta cotisation, ça va dépendre de leur budget, ça va dépendre de plein de choses. Mais il faut faire la demande. Parce que même s'ils financent 50%, c'est quand même ça qui est cool, tu vois. Procédure pour les demandeurs d'emploi, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, comme ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Si tu as des questions et des réponses, tu peux les mettre sous la vidéo. Évidemment, tu les mets en commentaire et on répondra. Tu auras le lien qui s'affiche ici, qui sera également dans la description dans le premier commentaire. Donc va voir et tu auras toutes les informations nécessaires. En tout cas, j'espère que tu as kiffé. Je retourne en plein écran pour finir la vidéo. Effectivement, donc comme tu l'as vu dans la présentation, tu vas pouvoir te faire financer toute partie des programmes. Tous les programmes, parce que c'est la société l'édition Alain qui donc vend les programmes, qui est ma société évidemment, qui est organisme de formation. Donc, toutes les formations que je propose sont éligibles à l'OPCO ou à l'URSSAF ou aux autres fonds que tu as vus dans la présentation. Si tu as une question, tu peux la poser dans les commentaires. On te répondra rapidement. Là, si tu souhaites avoir des informations concernant le pôle emploi, je ferai une autre vidéo spécifique. D'accord? Comme ça, on ne mélange pas les deux éléments, c'est beaucoup plus simple. Donc, imaginez un organisme de formation, Datadoc. J'ai également constaté tous les résultats, preuves, avis, tous les éléments qui sont sur mon site par l'huissier. Donc là, maintenant, si tu passes pas à l'action, c'est pas parce que tu as un doute sur la qualité des informations que je te donne ou la qualité des programmes. Si tu ne passes pas à l'action, c'est tout simplement parce que tu n'as pas les couilles de passer à l'action. Il n'y a plus aucune raison en termes de sécurité. J'ai formé des milliers de personnes. Ceux qui suivent mes conseils et qui passent à l'action réussissent. Donc à toi de voir, est-ce que tu souhaites rester dans ta vie et te plaindre ou est-ce que tu souhaites mettre en place des actions sur Internet pour changer de vie? Ça, c'est toi qui vois. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, ça roule. J'ai plus de 50, je dois avoir 60 sources de revenus à l'heure actuelle. Donc, j'ai pas de problème. C'est à toi de voir maintenant ce que tu veux. Donc, passe à l'action, sinon il ne se passera rien pour toi. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et on se retrouve prochainement. Ciao!